j'enregistre et euh, je partage l'écran parce qu'on s'est arrêté à... où est-ce que c'est? Voilà, on est là. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que vous avez Oui, monsieur. si vous avez des questions, allez-y, hein. On est en train d'attendre les autres. Oui, c'est clair. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que vous devez demander à vos élèves, c'est les écrits que vous allez leur demander doivent être insérés dans des situations de communication pour parler de véritables énoncés. C'est-à-dire, il faut que l'écrit que vous allez demander, il faut qu'il s'insère, c'est-à-dire il doit être inséré dans une situation de communication. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il doit écrire un texte dans tel ou tel but, dans tel ou tel contexte, dans telle ou telle situation. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce que j'ai appelé tout à l'heure avec la finalisation, L'énoncé. c'est-à-dire ça doit être finalisé. C'est-à-dire il doit écrire dans un but particulier. Ah, attendez, je vais désactiver cette caméra, on n'en a pas besoin et elle peut alourdir la connexion. C'est bon. Bon, est-ce que tout le monde est là? Les autres, bon, on a encore 6. Donc, on attend juste un moment pour enchaîner. Mais si vous avez des questions, je vous écoute. On va maintenant revenir un peu sur ce verbe intégrer. Donc, c'est-à-dire on a expliqué un peu, vous avez rappelé l'approche par compétence, vous avez parlé de l'intégration. Je vous rappelle que lorsque vous avez, par exemple, un module qui va durer, disons, 6 journées ou 6 séances, 8 séances, d'accord. Les enseignants vont, par exemple, une fois, ils vont apprendre aux élèves, par exemple, euh, quelles sont les composantes du récit, par exemple, si on prend comme exemple le récit. Une autre journée, ils vont, par exemple, développer leur vocabulaire. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, monsieur Fama, il y a quelqu'un qui vous entend pas. Je ne vois personne là. C'est-à-dire, Non, ça va, monsieur. hein? الصوت واضح. D'accord. Vous avez parlé de ma voix, hein, c'est ça? Je vais désactiver le son pour votre ami Hamd parce qu'on a beaucoup de bruit. Donc, je l'ai dit, je vous ai demandé ça à plusieurs fois. Activez votre micro lorsque vous allez parler. Sinon, laissez-le comme ça, tout simplement. Donc, je reprends cette idée d'intégration. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup qui n'ont pas rejoint notre réunion. Je vous rappelle que puisque je suis en train d'enregistrer, alors je prends note des absences. Je dois aussi vous dire que c'est vrai, vous pouvez être présent et je vois votre nom qui s'affiche et vous pouvez assister à toute la séance. Seulement, la présence, elle doit être une présence effective. C'est-à-dire, vous ne devez pas être quelqu'un qui va seulement être là, il va recevoir, d'accord, tout ce que vous voyez là, toutes ces diapos, tout ce qu'on a écrit, peut-être je vais vous envoyer, d'accord. D'accord aussi, si vous allez me dire tout ce qu'on est en train de dire, il est enregistré, alors on peut le réécouter. Bon, c'est pas faux ça, mais j'aimerais que ce soit vraiment une présence réelle. C'est-à-dire, j'aimerais que vous ou ceux qui participent, ils soient, par exemple, avec nous, ils posent des questions, ils interviennent, ils donnent des exemples. S'ils ont peut-être compris autre chose d'une autre façon différente, ils peuvent aussi faire part de leur compréhension. S'ils ont aussi des propositions, on fait la proposition et c'est ce qui fait que ce soit vraiment un cours collaboratif et participatif et non pas une sorte d'un cours magistral. Parce que je peux me contenter de vous envoyer des documents, je vous donne plein de documents et je vous demande de chercher vous-même
et c'est fini. Mais j'aimerais que ça se construise, hein, on construit ensemble. Je reprends cette idée d'intégration que je viens d'évoquer tout à l'heure. Je vais encore une fois reprendre l'exemple que je viens de vous donner, même si on va perdre un peu de temps. Donc, j'ai dit, imaginez que vous avez un enseignant qui va un jour ou une fois, par exemple, selon la séance, selon l'objectif, il va, par exemple, travailler un aspect, par exemple, de cette compétence qu'il va développer. Par exemple, il va apprendre aux élèves quelles sont, par exemple, les parties d'un récit. Une partie, par exemple, qu'on appelle initiale, une situation initiale, une situation ou des situations intermédiaires, une situation finale. Une autre séance, il va leur apprendre, par exemple, un peu de vocabulaire. Il va essayer d'élargir leur répertoire lexical pour qu'ils puissent, par exemple, exprimer les idées qu'ils ont en tête avec ce nouveau vocabulaire. Une autre séance, il va, par exemple, travailler un peu l'orthographe ou encore la conjugaison, etc. Donc, comment, justement, l'élève va intégrer ces acquis? Si ce sont des acquis un peu morcelés, c'est-à-dire, à chaque fois, il va développer une partie. Alors, comment est-ce que l'élève, d'après vous, comment il va parvenir à cette intégration qui est vraiment d'un haut degré et qui est un méta-savoir-faire vraiment cognitif? À la production écrite, monsieur. Oui, L'élève introduit les règles de la langue, de l'orthographe, d'accord. Hein? euh, Oui, et du vocabulaire aussi. oui. Mais aussi ce qu'il apprend comme idée, comme savoir, par exemple, vivre, comme mode de vie, mode de pensée dans les textes, par exemple. Il peut, par exemple, à travers les textes qu'il lit, il peut apprendre plein de choses. Euh, Sauf l'oral. alors, Il ne peut pas introduire l'oral. oui, oui, mais vous avez bien commencé. Vous avez dit ce que l'élève va apprendre dans la langue, orthographe, Oui. conjugaison, syntaxe, ce qu'il va découvrir à travers les textes, sous forme d'idées, sous forme d'expression, mais aussi sous forme de façon de vivre, mode de pensée, etc. Ça forme un tout, là. Oui. Avec quels moyens il va en arriver à cette intégration? Parce que il va écrire, donc disons que un module qui s'est étalé sur 10, par exemple, 10 séances. Dans la séance numéro 8 ou numéro 9, par exemple, ou même à la fin, Oui. vous allez donner une situation, puisqu'on parle d'énoncé, une situation de communication où l'élève va produire un énoncé écrit et il va utiliser, et il va mobiliser, il va faire, si vous voulez, il va mettre en pratique tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a acquis, puisqu'on parle d'acquis ici. Justement, cette intégration, est-ce que vous avez une idée comment elle va se produire? Concrètement, comment elle va se faire? Parce que c'est facile d'en parler. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une idée? La production, monsieur. C'est-à-dire, Lorsqu'on demande à l'élève de faire un essai, hein? ou bien Donc, lorsqu'on va lui même demander une petite paragraphe, même un petit il va paragraphe, intégrer hein? toutes ses connaissances. Il C'est-à-dire, va intégrer toutes ses connaissances. pour vous, ça va de soi. C'est-à-dire, pour vous, c'est logique et c'est normal. Il va intégrer. Est-ce que c'est clair? Mais je vous rappelle que si vous revenez à notre, par exemple, le programme officiel tunisien, hein, je vous renvoie toujours à ça, hein, mais je ne sais pas pourquoi Oui. vous n'essayez pas de voir où est-ce qu'elle est cette fenêtre de discussion. Voilà. On ne vous entend pas, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Ya Hamdi, tu m'entends ou non? Parce que c'est écrit ici, on ne vous entend pas. Vous m'entendez ou non? Oui, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne m'entend pas? Parce que votre ami Hamdi a écrit, on ne vous entend pas. En principe, si vous m'entendez et que lui, il ne m'entend pas, alors que le problème provient de lui, hein. Bon, je reprends avec cette idée de... C'est bon, monsieur Bekr. C'est bon, hein? Hamdi, c'est bon maintenant. Ça y est. D'accord, très bien. Oui, oui. Donc, on est en train de parler d'un outil
qui peut permettre justement cette intégration des acquis, c'est le projet. Je vous rappelle qu'il y a toute une pédagogie de projet. Puisqu'on parle de projet, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un petit projet sur le projet? Je vous rappelle qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps et on va chercher une séance hors de notre programme pour présenter justement ce travail sur le projet, sur la pédagogie, parce que c'est toute une pédagogie du projet. Je peux même vous renvoyer à mon travail à moi, parce que j'ai, attendez, la pédagogie du projet, voilà. J'ai travaillé un peu, une partie de mon travail sur le projet. Donc, qui veut faire ce travail? C'est-à-dire, ce que je vous demande, c'est un document PowerPoint. Vous pouvez le limiter à 5 ou 6 diapos, même un peu moins, hein, si vous voulez. Et vous essayez de définir ce que ça veut dire projet, d'où vient, si vous voulez, cette pédagogie du projet, ça consiste en quoi réellement, comment est-ce que cela peut aider par exemple l'élève à mobiliser ses acquis, à si vous voulez, les intégrer pour agir, pour communiquer, pour produire, comme ici par exemple à l'écrit, mais pas seulement, hein, même à l'oral. Donc, qui veut faire ce travail? Personne. D'accord, monsieur Tanam et Nosirin Claire. Vous me donnez vos noms. Tout à l'heure, vous m'envoyez un petit message pour parler de ça. Parce que ensemble, on doit préparer tout d'abord. Ça fait partie du projet, hein. Lorsque vous dites projet, vous avez le verbe projeter, vous avez le verbe concevoir, vous avez le verbe, si vous voulez, partir d'une idée pour la concrétiser, la recherche des outils, etc. On projette ensemble. Est-ce que c'est clair? Par la suite, lorsque le travail est prêt, on va le présenter ici et vous pouvez en avoir une note d'oral grâce à ça. Est-ce que c'est clair? Donc, en ligne ou à la classe? oui, on peut le faire en ligne, pourquoi pas. Je vous rappelle qu'on peut faire plein de choses en ligne, seulement vous devez euh, vous préparer, vous devez tout d'abord changer d'attitude parce que je vous rappelle que moi-même, je ne suis pas habitué à travailler. C'était seulement l'année dernière que j'ai commencé à travailler en ligne. Cette année, c'était beaucoup plus perfectionné. La semaine dernière, j'ai passé un test en ligne. Vous avez une idée sur le DELF? Le DELF? Non. C'est un diplôme, comme vous voyez ici, des DELF, diplôme des études en langue française. Donc, par exemple, pour les étudiants que j'ai à l'ISET à côté de vous là, parmi les choses que je dois développer chez eux, c'est de les préparer à la certification en langue française. C'est-à-dire, je les prépare et ils vont passer un test et ils vont avoir un diplôme selon leur niveau, bien sûr. Donc, ils ont les 3 niveaux A, B et C. Chaque niveau, vous avez A1, A2, B1, B2, C1, C2. C'est relatif à leur niveau réel. Et ils vont avoir un diplôme à côté de leur licence. Par exemple, les étudiants qui passeront le DELF à l'ISET, par exemple, à la fin de leur cursus universitaire, ils vont avoir leur licence, c'est-à-dire dans la spécialité. Ils vont avoir aussi, bien sûr, s'ils arrivent à bien se préparer et à avoir l'examen, une certification, un certificat qui attestent de leurs compétences en langue française. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas, est-ce que c'est valable pour vous? Parce qu'en principe, moi, je ne suis pas là un professeur titulaire. Demandez aux autres, parce que je suis un vacataire, hein, c'est-à-dire j'ai seulement quelques heures à dispenser dans votre établissement, mais demandez à vos professeurs, peut-être ils vous répondront, hein. J'ai dit, j'ai passé un test et c'était la production orale la semaine dernière pour une étudiante. Donc, elle a choisi un sujet parmi les sujets que je propose. Elle a pris 5 minutes pour se préparer et puis elle a présenté son travail pour 5 minutes. Ensuite, 10 minutes pour un exercice en interaction. Je lui pose des questions et elle me répond.
Et on était là en ligne, face à face, et elle a, si vous voulez, réussi l'exercice. Donc là, pourquoi vous me posez, vous, cette question? En principe, lorsqu'on va s'exercer et lorsque vous allez présenter en ligne votre projet, pour vous, c'est une façon de s'exercer, de développer quelques compétences, par exemple prendre la لا مش parole. ما يقلقنيش احنا كي نقدموا اونلاين جوست باش نعرف في الدات معناتها D'accord, هكا. d'accord, d'accord. On commence tout d'abord par le préparer, ensuite on va voir quand est-ce qu'on va le présenter. Bon, داكور. normalement باش نرجعوا نقراو يعني وفاو لي سيونس اون لين. je ne sais pas, je n'ai aucune idée, on doit nous informer par écrit, hein. Est-ce que vous avez reçu, vous, des communiqués pour ça ou on vous a dit vous allez revenir au cours présentiel? Parce que jusqu'à maintenant, on a dit arrêt de cours jusqu'à 16 et on continue à travailler en ligne. Par la suite, du nouveau, jusqu'à maintenant, il n'y a rien du nouveau. Donc, او مش نورمالمون نرجعوا جوست بعد العيد معناتها. je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Peu importe, hein. C'est-à-dire si on va revenir au cours présentiel, on va se retrouver. Sinon, on travaille en ligne et dans tous les cas, il faut travailler. C'est clair. Bon, je reprends. Donc, ce qu'on a dit ici concernant cette intégration des acquis, la pédagogie du projet, le projet, il peut, si vous voulez, se charger de ça. Donc, مسيو oui, مسيو أخي مش باش نرجعوا بريزونسيال لو 17 je ne sais pas. Franchement, أخي مازلنا باش نكملوا أون ليني. je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner une réponse catégorique sur ça. Je n'ai aucune مسيو idée. احنا ان شاء الله نبرمجوا السيونس الجايه وقتاش بو نيمبورت في البريزونسيال والا اون لين نقدموا السيونس الجايه وكا. Vous parlez de quoi? De على votre... الاكسبوزي نتاعي نسيري. Oui, mais ça peut attendre, hein, parce qu'on doit avancer encore dans notre programme. السيونس الجايه ما نقراوش عيد. C'est, اي مش ولي بعدها نرجعوا نقراو بريزونسيال يعني oui, احنا نقدروا نحضروه مسيو on va voir. وقت اللي Voilà, تحبوا نقدموه. très bien. Alors, on avance. اي هكاك مش خير. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, si on passe à... Je vous rappelle qu'il reste une dizaine de minutes. Donc, je vous ai envoyé ça, hein. Donc, là, ce sont des objectifs. Rédiger la légende d'un support visuel. Donc, là, ça commence avec les petites classes, c'est-à-dire ceux qui vont débuter troisième, quatrième année. Mais vous allez avoir aussi à travailler avec des deuxième années. Donc, toujours le support visuel, il est vraiment très, très important. On affiche et on leur demande de rédiger un petit texte, parfois des petites phrases, hein. Imaginez le contenu d'une bulle, d'une réplique dans un mini-dialogue, etc. Donc là, vous avez aussi des objectifs spécifiques. Là aussi, je vous rappelle que tout ce que j'ai récupéré là, ça fait partie où la référence, c'est les programmes officiels. Donc, même chose ici. Les trois étapes, là on parle de l'écrit, hein, projet et atelier d'écriture. Trois étapes, un travail collectif, exploitation visant la mise en évidence de la notion ciblée. Par exemple, si on cible, on veut que les élèves reconnaissent la structure d'un récit, par exemple. Donc, on commence par cette étape-là. Par la suite, ça va être un travail individuel. Et puis, vous avez, par exemple, ici des exercices, exercices à trous, exercices d'enrichissement, de transformation, de réduction, substitution. Si vous avez, voilà, je vais vous montrer des activités de quatrième année de base. Donc, pour vous montrer concrètement des exemples. Parce que je vais vous demander de le faire, alors vous devez avoir une idée. Donc, vous voyez ici, par exemple, est-ce que ça s'affiche devant vous, hein? Donc, module 1, journée 2. J'apprends à employer la phrase. Ça, c'est pour la quatrième année. Est-ce que vous voyez le document, n'est-ce pas? Non monsieur. Non. Non, Ah oui, oui. c'est partagé. vois. Oui مسيو Voilà. oui. Donc, je m'entraîne, j'apprends à employer la phrase. Donc, on commence par même des mots et puis des mots qui vont constituer des phrases parce que là, ce sont des mots, hein. Le directeur, c'est un mot. À partir de ces mots, vous allez former des phrases. Donc, c'est un exercice, genre d'exercice par des flèches, pardon, reliées par des flèches.
et puis je mets les mots dans l'ordre. Donc là, c'est beaucoup plus cognitif. Donc ici, relié par des flèches, comment est-ce que l'élève va relier les élèves, les petits élèves attendent par exemple la sortie des enfants ou sont en classe ou dit bonjour aux parents. Est-ce qu'il va par exemple faire, par exemple, la flèche ici, les petits élèves dit bonjour aux parents? Est-ce que vous acceptez tout d'abord ça? Si par exemple un élève va faire comme ça, il va relier les petits élèves dit bonjour aux parents. Comment vous allez vous comporter lorsque un élève fait comme ça? Je vous rappelle que ça vous ne devez pas oublier ce qu'on était en train de voir ici avec cette idée de intégrer. Où est-ce que c'est? Voilà, intégrer les acquis. Donc, si on vous donne, par exemple, une phrase comme celle-là, un élève va relier les petits élèves, dit bonjour aux parents. Est-ce qu'il a intégré, parce que l'intégration présuppose un autre, si vous voulez, un autre acte qui est l'intériorisation. Est-ce qu'il sait intérioriser, par exemple, la structure de la phrase simple française? Lorsqu'on dit structure, par exemple, un groupe nominal comme ici, et un groupe verbal, un sujet et un verbe. Le sujet ici pluriel et le verbe au singulier. Pour vous, lorsque l'élève il donne une réalisation langagière de ce genre, c'est la preuve qu'il n'a pas intériorisé, si vous voulez, cet acquis relatif à la structure de la phrase simple, comme ici. L'accord, bien sûr, l'erreur provient de cet accord entre sujet et verbe. Alors, pour vous, par exemple, vous devez prendre note, cet élève, ou si vous avez un groupe d'élèves, ou si vous avez même peut-être toute la classe, elle nécessite un travail de ce genre-là. Donc, vous prenez note et vous allez retravailler ce qui n'a pas été acquis, ce qui n'a pas été, si vous voulez, approprié de façon correcte. Parce que si vous voyez ici les petits élèves disent bonjour aux parents, en principe, il y a une acquisition qui s'est faite, mais c'est une acquisition qui renferme quelques erreurs. Je vous rappelle que c'est tout à fait normal à ce stade, qu'on appelle l'interlangue. Est-ce que vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire l'interlangue? Non, monsieur. C'est-à-dire un apprentissage intermédiaire caractérisé par une instabilité, c'est instable. Par exemple, à ce stade-là, si vous dites par exemple son interlangue ne lui permet pas d'accorder convenablement le sujet avec le verbe, alors vous allez agir encore une fois sur son apprentissage, sur sa représentation, et petit à petit, en principe, ça va changer. C'est pour cela qu'on parle d'instabilité. Lorsqu'on dit interlangue, c'est une phase, c'est-à-dire la langue n'est pas stabilisée à ce moment-là. Et ça montre un apprentissage en cours. Donc vous, cet exercice relié par une flèche, donc derrière l'exercice, il y a l'évaluation et le contrôle de ce qui est acquis, de ce qui n'est pas encore acquis ou de ce qui nécessite encore un autre apprentissage. Est-ce que c'est clair? Bon, si je passe par exemple ici à l'exercice de je mets les mots dans l'ordre pour former des phrases, un exercice pour vous, c'est simple, n'est-ce pas? Mais pour des élèves qui n'ont pas le code ou pour les élèves qui ne sont pas habitués à écrire, qui ne connaissent pas la structure de la phrase, ça peut poser problème. Donc là, on est au niveau du mot, on est au niveau de la phrase. Par la suite, on va passer au texte. Comme vous voyez, si je produis, je forme 3 phrases pour décrire la scène et on leur donne les phrases, c'est-à-dire les mots, bien sûr, des phrases, qui sont en désordre, qui ne sont pas, si vous voulez, ordonnés et l'élève va, si vous voulez, chercher le sujet. Bien sûr, vous avez un début. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Ça peut être ce qu'on appelle la situation initiale. Est-ce que c'est clair? Parce que pour les élèves, à ce stade, ça doit être très, très simplifié. Donc, par la suite, ils vont chercher le sujet et ils vont chercher le verbe. Et je vous rappelle que ce n'est pas seulement un accord entre sujet et un verbe, ça doit être aussi Monsieur. ça doit être aussi un critère sémantique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un sens
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire quelque Monsieur, chose? où est l'interlangue ici, dans L'in- cet exemple? Quel exemple? Euh, je produis, Je produis. je forme Ah, trois phrases. oui. Lorsque vous allez voir les productions des élèves, ce sont des élèves de 4e année, vous pouvez trouver par exemple une phrase comme celle-là, par exemple, le maître sur la table une élève, par exemple. Donc, est-ce que vous allez accepter ça comme une phrase? Là, c'est ce qu'on appelle l'interlangue, c'est-à-dire une langue qui est en train de se stabiliser, qui est en cours. C'est ça, interlangue. Ce n'est pas vraiment encore une langue. Lorsque vous voyez La phase de l'apprentissage, oui, voilà, une c'est phase. la phase d'apprentissage Oui, une phase intermédiaire. C'est pour cela où que l'élève c'est-à-dire, essaye voilà, il est en construire. train d'essayer, voilà. Et vous devez l'aider. Par exemple, si vous voyez une phrase comme, par exemple, la directrice, par exemple, pose Lucie sur la table. Est-ce que c'est une phrase? C'est une phrase. Il y a un sujet, la directrice, il y a un verbe pose. Et vous avez Mais le sens, mais voilà, mais le sens. Par exemple, vous devez, par exemple, interpeller l'élève ou l'apprenant qui a produit une phrase comme ça. Vous devez essayer de, avec par exemple des petites questions, de lui montrer, c'est-à-dire lui-même, il doit comprendre que le sens pose problème. Est-ce que c'est clair? du point de vue grammatical, c'est vrai, Voilà, mais du point de vue sémantique, très bien. ça n'a Donc, pas de sens. grammaticalement, la phrase est correcte, mais au niveau de ce qu'on appelle l'acceptabilité, c'est-à-dire au niveau de sémantique, on n'accepte pas une phrase comme ça. Même Oui. si, même si dans un autre contexte, il peut le faire. Hein. Si vous avez un autre contexte, et si le directeur va vraiment poser cette fille sur la table, il peut le faire. Mais là, d'après l'image, vous voyez quelqu'un qui écrit, vous voyez Oui. une élève qui est sur la table, vous voyez quelqu'un qui range ou qui pose, etc. D'après cette image, la phrase ne tient pas. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Vous devez comprendre que c'est normal, c'est tout à fait logique, puisque l'élève, il est en train d'apprendre, il est en train de stabiliser. Et c'est pour cela qu'on l'appelle une interlangue, parce qu'elle n'est pas encore stable. Et justement, Phase intermédiaire. voilà, c'est une phase intermédiaire. D'accord. Donc là, vous voyez, essayez de jeter un coup d'œil. Si vous voulez, je peux vous partager ça. Est-ce que vous avez en fait les documents en PowerPoint comme ça? Parce que vous devez jeter un coup d'œil. Hein. Ou bien, si vous voulez, je peux vous partager ce document de la 4e année pour l'activité et un autre document pour la lecture. Wow. Voilà, document 4e de base. Est-ce que c'est clair? Bon, voilà, on va en finir là. Je vais vous demander de lire hein, ces diapos, mais je vous rappelle que ce n'est pas fini, hein, c'est-à-dire on vient de commencer. Je vais vous demander aussi de faire quelques activités. Je vous enverrai les liens. Déjà, je vous ai envoyé, je crois, hein, je l'ai fait à votre ami Marim. Hein. Donc, j'ai envoyé l'article. J'ai envoyé aussi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envoyé beaucoup de choses, hein, articles, mais je crois il y a autre chose, ou bien avant. Est-ce que tu as reçu les documents, Marim? Parce que tu dois m'informer si tu n'as pas reçu le document. Je parle de ce document PowerPoint. Monsieur, بعثنا لك mail بالجروب الجديد. Ah, d'accord. Donc, je vais maintenant, où est-ce que vous l'avez envoyé le mail? C'est à على moi. الميل نتاعك يا مسيو هاكا دوزيام جروب Voilà, 10. voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Deuxième groupe. Oui, monsieur, oui, Voilà. oui, Très, avec. très bien. Donc, je vais renvoyer tout sur cette adresse de messagerie. Donc, si vous n'avez pas de questions, Monsieur, merci. je vous en prie. Hein, Cheikh Yataï. Merci, Donc, on se monsieur. voit en... عايشك monsieur. D'accord. شاهي طيب. طيب monsieur. Merci à vous. D'accord.